Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Je vais prendre quelques instants pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Comme ça, ça laissera un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Mais en tout cas, je suis enchantée et heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les divers réseaux sociaux, donc sur Facebook, comme là actuellement pour nos lives créatifs et vidéos créatives des vacances, et également sur YouTube où vous allez retrouver tous mes replays. Sur Instagram, donc vous avez mes publications quasiment presque tous les jours, donc de petites vidéos et également de mes créations. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez l'ensemble de mes tutoriels, de mes lives et mes vidéos créatives. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut bien sûr, et également mettre un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va laisser un petit peu le temps. Donc comme je vous l'ai dit, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vais aussi en profiter pour vous montrer un petit peu les actualités pour ce mois de décembre. Il y a pas mal de choses importantes pour vous et pour que vous puissiez en profiter. Donc tout d'abord, vous avez encore jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'au 3 janvier 2024, mais je vous dirais ne tardez pas. C'est donc la fin de série du mini catalogue septembre-décembre, qui termine là très rapidement. Donc vous pouvez avoir jusqu'à moins 60%, donc il y a des promotions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Stampin' Up. Donc vous allez directement voir les bonnes affaires et les promotions. Et en parlant de bonnes affaires, autant goupiller un petit peu les choses. Et voilà, sur le coin des bonnes affaires, vous avez du stock qui est arrivé, donc des nouveaux produits qui sont arrivés dans le coin des bonnes affaires. N'hésitez pas à aller à faire votre petite liste de Noël, puisque là on y arrive beaucoup, on y arrive dans très peu de temps, pardon. Et donc n'hésitez pas à aller regarder les bonnes affaires. Vous pouvez trier et rajouter sur votre liste et dans votre panier aussi. Donc c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc surtout ne perdez pas trop de temps. Et je vous dirai aussi, on est déjà le 7 décembre. Si vous souhaitez avoir un beau petit cadeau pour Noël, n'hésitez pas à faire la commande ou à demander qu'on commande pour vous pour que vous puissiez recevoir dans les temps. Voilà, de beaux petits lots pour Noël. Et vous pourrez également aussi en profiter avec toujours les exclusivités en ligne qui sont là depuis le mois dernier et qui sont encore disponibles. Donc je reviens avec vous. Comment ça va se passer? Eh bien on va créer ensemble là ici une petite carte flag, ici une petite carte tirette que j'ai fait avec la collection Ours Polaire. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu. On va rester là dans l'hiver avec les petits flocons qu'on a eu nous ce week-end, pardon. Et donc là, je vais rester un petit peu sur cette tonalité. Et pour préparer un peu aussi Noël, je vais vous montrer des petits personnages qui sont vraiment magnifiques. Donc je vais tourner ma caméra sur mon plan de travail. Vous verrez plus que mes mains et on va travailler ensemble. Je vous donnerai tous les détails, toutes les mesures pour qu'on puisse réaliser cette carte tirette ensemble. Et voilà un petit peu ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc là, vous avez ici notre petit ours, voilà, qui va se déplacer tout le long de la banquise. Donc là, il saute à travers l'eau. Et donc, ce qui est rigolo, vous avez aussi le petit ours, bébé ours, là, qui a un cadeau sur la tête. Et donc, on va faire ce petit système aujourd'hui ensemble. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et donc c'est sur une carte comme ça, donc vous pouvez toujours mettre aussi à l'intérieur un petit message également. Voilà, voilà. Alors j'avais noté les dimensions dimanche pour vous lors de ma publication. J'ai rajouté quelques petits éléments que j'avais oubliés, des éléments importants pour la tirette. Donc là ce sera rajouter 2 bandes
une bande qui fait 4,5 par 1 cm et une autre bande qui fait 7 par 1 cm. Voilà, donc je vais revenir avec vous et on va pouvoir démarrer. Voilà, alors ici donc pour les mesures, on va tout d'abord prendre notre base donc de papier, donc c'est le papier 1. Donc ici on a pardon, notre base qui fait donc 18 cm par 23 cm et on va faire un pli à 11,5. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Voilà, ici donc on a un papier de 18 par 23 cm et on va faire un pli à 11,5 cm. Donc, je vous montre tout de suite. Donc avec notre coupe papier et notre plioir. Donc on se met à 11,5 cm et un pli. Donc là, c'est la base de notre carte. On peut déjà la replier et bien marquer les plis. Oups, pardon pour le bruit. Ensuite, il vous fallait donc un deuxième papier. Donc c'est normalement donc un papier uni 2. Moi, j'ai changé un petit peu et j'ai pris un papier imprimé. Donc lui qui fait 17,5 par 10,5 cm. Et en fait, donc ça va venir ici. Donc sur la version initiale, c'était le papier noir. Donc là, j'avais pris du papier bleu nuit pour la base. Et le papier noir ici en dessous qui vient mater. Donc là, notre papier imprimé ici, notre papier design. Donc on va pouvoir prendre cette partie-là. Et enfin, notre papier design. Et donc moi, j'ai changé. Et donc vous allez voir, je ne sais pas si on verra un peu à la caméra, mais donc j'ai pris un papier spécial, un papier neige, blanc neige. C'est une feuille de velours. Je vous note ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il est vraiment donc là très très sympathique. Et donc comme je vous disais, donc on va travailler sur le thème de l'hiver, de la neige. Et donc il ressortira très très bien donc pour la création d'aujourd'hui. Et enfin, les papiers donc qu'on a utilisés pour mon papier design ici, c'est donc le papier design promenade en forêt. Je vous montre un petit peu ici. Et donc vous avez vraiment de très très beaux papiers ici. En plus qui se marient avec pas mal de couleurs. Et c'est vraiment donc là super sympa. Ici. Donc là avec ici notre petit ours brun aussi. C'est vraiment donc là très très sympathique. Et donc là on va partir sur les tons béguin bleu pour aujourd'hui. Alors, on va pouvoir déjà venir coller ici notre papier design, vous donc le papier uni 2. Donc on peut le coller directement. Je vais rester avec vous dans le champ de vision, ce sera mieux. Et voilà. Donc on va pouvoir mettre de côté pour l'instant. Je vous montre un petit peu les mesures. Donc là, on va pouvoir s'attaquer maintenant à notre papier design. Donc moi ici, ce sera le papier blanc neige. Et donc voilà, qui fait donc 17 cm par 10,5 cm. Et là, on va faire deux fentes. Donc on va faire une fente à 2 cm du bas et 2 cm,2 cm. On pourra avoir juste 2 petits millimètres pour pouvoir ici faire notre fente. Et on ne va pas faire sur toute la longueur, bien entendu. Donc il y aura des petits arrêts. Et on va faire des petits marquages à 2 et 15 cm en bas, bien sûr. Donc à gauche et à droite du papier. Donc je vous montre tout ça pour bien vous expliquer. Ce sera plus facile. Voilà, j'ai mon papier ici de 17 par 10 cm.
Et donc, on va pouvoir faire une petite marque à 2 cm et à 15 cm. Donc, pour ça, vous prenez un papier, un crayon. Donc, juste une petite marque. Hop, je vais plutôt prendre ma règle magique. Ça sera encore plus simple. Donc là, je vais faire mon petit repère à 2 cm du bas. Donc là, ici. 2 cm ici, donc là, du bord gauche. Et jusqu'à ensuite 15 cm. Voilà. Comme ça, je vous montre ça de plus près. Donc j'ai ici mon petit point. Hop, je suis partie un petit peu trop loin. Mon petit point, voilà, à 2 cm du bord gauche et à 2 cm du bas. Et la même chose, donc là, 15 cm et à 2 cm ici du bord droit. Voilà. Salut Honorine, bah, merci d'être là. Du coup, pour l'instant, t'es la première, donc merci. T'es à la ramasse. Tu continues un petit peu comme ça, tu vas faire tranquillement un peu ton scrap, il n'y a pas de souci. Alors, donc ici, on va pouvoir donc se positionner donc sur notre marqueur, ici, donc à 2 cm. Donc, sinon, ce qui est le plus simple aussi, vous positionnez ici votre coupe papier à 2 cm du haut. Et on est bien donc là sur le bord droit, ici à 2 cm. Et on va faire un trait tout du long, ici de 2 cm jusqu'en bas à nos 15 cm. Donc voilà ici. Et on va venir se décaler à 2,2 cm pour faire ici notre petite fente. Et on refait pareil à 2 cm du haut jusqu'à 15 cm du bas. Voilà, donc on a ici voilà, notre petit papier. On voit ici notre petite bande qui s'en va. Et on va juste couper un tout petit peu à gauche et à droite pour venir enlever. Et donc c'est ce qui va faire notre ouverture pour mettre après notre bande. Donc soit au ciseau ou sinon au cutter, comme vous préférez. De toute façon, ce sera un petit peu caché après par nos petits personnages qu'on va insérer dessus. Voilà. Donc je vais me soulever un petit peu, puisque blanc sur blanc, on ne voit pas trop. Voilà ici, donc là on voit un petit peu mes doigts juste en dessous. Donc on a fait cette première fente. Ensuite, on va pouvoir la mettre de côté et venir prendre nos papiers, nos petites bandes de 4,5 par 1 cm et de 7 par 1 cm. Et donc là, on va faire les plis dessus. Donc je vous montre les mesures. Donc notre papier de 4,5 par 1 cm, on va faire un pli à 1 et 3,5. Et enfin, donc le papier de 7 par 1 cm, on va faire un pli juste à 1 cm. Donc, je reviens avec vous. Donc là, c'est mon papier donc, de 4,5. Donc, je vais faire un premier à 1 cm. Et enfin, le suivant à 3,5. Sinon, donc c'est tout aussi simple. On se met de l'autre côté et on fait un pli à 1 cm. 3,5, c'est 4,5 moins 1. Voilà ici, donc comme ça, j'ai bien ici mes deux plis. Et enfin, donc là, ma bande de 7 par 1 cm, là, je vais juste faire un pli à 1 cm. Et voilà. Donc ensuite, on va pouvoir prendre notre longue bande qui fait 2 par 17 cm. Je vais juste vérifier, c'était bien ça. 2 par 17,5.
Voilà, ici 2 par 17,5. Alors, ce que je vous conseille, c'est peut-être de rajouter donc là une deuxième bande pour renforcer en fait notre petite tirette ici. Voilà, puisque donc là, au fur et à mesure donc là qu'on va venir jouer avec, si on peut dire, c'est peut-être mieux donc là de mettre une deuxième épaisseur, donc couper une deuxième fois la bande de 2 par 17,5. Et donc, on va pouvoir ici venir les coller directement ensemble. Hop. Voilà, comme ça va venir renforcer notre petite languette. On est bon. Voilà. Alors, on va pouvoir reprendre notre papier imprimé dans lequel donc là on a fait la fente. On va venir le retourner de l'autre côté. Notre bande ici de notre petite languette de 4,5 par 1 cm, on va venir rabattre ici vers l'intérieur les deux pliages, les deux bords. Et en fait, c'est ce qui va venir ici, donc venir se coller au dos de notre papier design. C'est en fait ce qui va venir ici coller en fait notre tirette sur le papier, qui va pouvoir faire, voilà, qu'on va pouvoir tirer ici sur le côté. Donc on positionne bien. Hop. On vérifie qu'on n'est pas trop loin. Voilà, mettez pas donc le trop au bord. Voilà, laissez un bon centimètre entre deux. Hop, je vais vérifier. Hop, non, ça va être plutôt de l'autre côté. On va venir le coller. Voilà, du côté là ici. Désolée, j'ai un petit trou. Que l'autre va venir coller là. Vraiment, c'est ça. Je viens coller ici. Je viens bien coller là au bord. Désolée. Hop. C'est bon, que je me rappelle. Voilà, on va venir coller ici sur le côté droit. Je vérifie juste sur les mesures. Voilà, c'est bien ça. C'était bien ça. Donc là, en fait, vous allez venir coller ici du côté du bord où vous voulez avoir la tirette. Donc là, moi, je suis droitière, donc là, ce sera du côté droit, pardon. Ou sinon, donc là, si vous êtes gaucher, si vous voulez la laisser donc là tirer du côté gauche, vous la mettez donc du côté gauche. Donc là, ici, on va partir ici. Et donc, je vais mettre de la colle en haut et en bas sur les petits carrés. Donc, je vais bien me positionner en haut et en bas, donc là, de la petite languette, la petite découpe qu'on a fait juste tout à l'heure. Et voilà. Hop. Donc faites bien attention d'être droit par rapport à votre papier. Donc là, que la languette du coup ne fasse pas trop sur le côté. Reste bien droite quand vous la tirez. Ensuite, vous allez revenir donc là de ce côté-là et on va prendre la bande de 1 par 7 cm. Donc on va faire ici, on va prendre là.
Ce qu'on va faire, donc vous allez prendre ici votre papier, donc avec le petit trait à 1 cm, et vous allez en fait l'enrouler ici sur le côté pour revenir au-dessus et donc rabattre par le dessus donc votre petite languette. Voilà, donc en fait vous avez fait tout le tour de votre languette ici. Donc vous relevez la partie de droite et vous allez plier donc là le 1 cm. Vous allez le rabattre sur le dessus et en venant ici, donc là sur le côté, vous allez être bord à bord donc avec votre premier pliage et vous allez ici revenir plier donc de l'autre côté. En fait, ça va être là ici notre système pour venir coller. Ici, donc moi c'était l'ours, et donc vous verrez ici, donc là ce sera un petit rhinocéros. On va venir coller en fait dessus, sur ici ces petits morceaux, on va venir coller dessus notre petit personnage. Donc voilà un petit peu le système que ça va donner lorsque vous allez tout plier. Et donc c'est avec ça ici. Hop. On va tout venir coller ce système sur notre tirette de 2 par 17 cm et demi. Hop, voilà cette partie-là. Donc vous allez pouvoir ici venir le coller. Alors moi pour ma création ici, donc la petite bande de 1 cm était suffisante pour là ici mon petit personnage. Là je vais vous montrer, donc j'ai fait un petit rhinocéros et vous verrez il sera mignon tout plein. J'ai déjà préparé un petit peu. Il traîne donc là sur la neige ces petits cadeaux. Et donc pour que ma languette tienne bien, je l'ai fait un peu plus large. Donc c'est à voir, moi je l'ai fait donc sur 2,5 de large, toujours par 7 de hauteur. Donc vous voyez un petit peu selon le personnage que vous voulez donc insérer, faire glisser. Donc prévoyez peut-être une languette un peu plus large que 1 cm. Donc je vais refaire la même chose, mon petit pli à 1 cm, et comme ça je vous remontrerai une deuxième fois le pliage pour venir faire notre mécanisme. Comme ça j'espère du coup deuxième édition être un peu plus claire aussi. Donc on revient ici sur notre tirette. Donc j'ai mon pli ici à 1 cm. Je viens mettre voilà bord à bord donc le bout de mon papier ici. Donc je plie, hop, pour venir rabattre par dessous. Donc comme ça ici on a notre bout de 7 cm qui arrive ici. Je rabats encore sur le dessus. Voilà, je marque bien quand même les plis, j'appuie bien sur les plis. Hop, je redéplie un petit peu. Mon pli à 1 cm, donc là je viens le marquer, donc je le rabats. Et hop, ici, je viens donc mettre bord à bord. Et avec mon ongle, je viens ici hop, rabattre pour arriver hop, tout au bord. Voilà, pour avoir donc notre système. Donc c'est la même chose, sauf que là, il est plus large. Voilà, par rapport au premier. Voilà. Donc là, c'est identique. Et donc là, on va pouvoir mettre de la colle au milieu, sur ici, tout de suite à droite, tout de suite à gauche et tout de suite à droite. Donc on va laisser les deux parties ici non collées. C'est ce qu'on va venir coller après sur notre personnage. Donc un petit peu de colle ici, au milieu et juste à côté. Et donc c'est là où pareil, vous allez mettre pas directement donc tout au bord. Ah, pardon, j'ai le champ de vision. Mais voilà, vous allez décaler un petit peu d'un petit centimètre pour venir ici coller donc, la languette. Voilà, appuyez bien. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir donc passer donc cette languette là à travers ici notre découpe. Voilà. C'est juste là, hop. On va repasser
dans la languette notre petite bande. Et voilà. Voilà qui est prêt. Et donc, on a notre système qui est prêt. Vous voyez, hop, j'ai le système de tirette qui est prêt. Donc, on va pouvoir maintenant venir coller donc là mon petit personnage. Hop. C'est simplement que j'aurais dû le faire à l'envers. J'aurais dû le faire à l'envers. Bon, je rectifierai juste après. Sinon, si j'enlève ici, je suis désolée. Hop. Je vais juste faire du bon sens. Ça sera beaucoup mieux pour vous expliquer aussi par la suite. Ça va, c'était au dos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, donc là, moi, du coup, ma tirette se fera donc sur le côté gauche. On va refaire la même chose, il n'y a pas de souci. Et comme ça, voilà. Mon petit rhinocéros sera dans le bon sens. Puisque donc là, ici, je vais mettre un petit élément aussi. Et comme ça, donc, il va se diriger dans le bon sens avec, ici, ces cadeaux, donc là, sur la luge. Donc, je refais juste, ici, mon petit point de collage. Voilà. Donc, comme moi, du coup, faites attention dans quel sens vous souhaitez donc mettre vos éléments. Donc, comme ça, pour pouvoir être bon. Voilà. C'est parti. Alors, vous avez donc d'autres possibilités aussi. Donc, soit plusieurs possibilités, pardon. Soit donc vous allez venir coller directement donc là sur votre languette, donc bien à plat la languette. Donc directement donc votre petit personnage, comme ça donc il va venir se déplacer. Ou sinon vous pouvez le mettre en 3D. C'est ce que j'ai fait moi donc là pour ici mon petit ours. Ici, puisque donc là j'ai rajouté ici un petit élément donc sur l'ours et donc pour voilà pour qu'il soit pas embêté ici à passer donc dessus au-dessus des autres éléments. Donc je vous conseille de mettre voilà quelques petits mousses 3D dessus et donc comme ça vous allez avoir votre il n'y aura pas de gêne pour venir après déplacer votre petit personnage. Donc là je vais mettre tout de suite. Je vais en mettre le petit. Voilà. Ça, donc là, je vais les mettre. Hop. Ça, tout sera bien maintenu. Ce sera parfait. Alors, avant juste de venir coller donc là, ici, je vais mettre mes petits éléments de décor. On va faire là, ici tout de suite, comme ça, il n'y aura plus qu'au final à venir coller ici en 3D sur notre carte. Ici, venir coller en 3D, donc notre système de coulisses, ici. Donc là, je vous ai préparé. Donc c'est vrai que les petits éléments, donc des petits personnages que j'ai préparés aujourd'hui, donc je l'ai pris du set Festive and Fun. Donc ici, j'ai le petit rhinocéros et j'ai agrémenté aussi avec la girafe qui est en train de préparer le sapin de Noël. Donc je trouve ils sont vraiment tout mignons. Et donc j'ai préparé ici, hop, ma petite girafe. Voilà. Comme ça, on va bien la coller sur le côté. Et ce que j'ai rajouté aussi, donc avec notre papier blanc neige, et aussi donc le set de tampons balade en carriole, je me suis fait des petites montagnes ici
de neige. Hop, des petites vallées ici de neige. Hop, j'en ai fait quelques-unes. Et donc comme ça, je vais rajouter un petit peu, donc pour dire que vraiment l'hippopotame traîne un petit peu donc là sa luge sur les montagnes de neige. Donc là ici avec voilà le set de tampons ici, balade en carriole, qui est vraiment super joli. Et vous verrez donc j'ai rajouté aussi le petit lapin, qui est vraiment très sympa. Donc je vais pouvoir ici rajouter un petit peu les éléments. Et hop. Voilà, comme ça fera un petit effet aussi. Pour notre petit hippopotame, voilà, qui va venir ici passer au-dessus. Donc là, des montagnes de neige. Donc je vais pouvoir ici venir mettre un petit peu de scotch double face. Alors j'utilise du scotch double face, parce que donc là c'est un papier quand même un petit peu spécial, donc je voudrais pas l'abîmer au cas où avec la colle. Mais sinon donc là vous pouvez très bien coller directement vos décors sur le papier design. Donc voit ici le papier de neige. Hop, c'est défait. Voilà. Hop. Et voilà. Donc comme ça, on va mettre aussi un petit peu au niveau de la girafe. Donc je mets vraiment au bord ici de la carte. Et je vais pouvoir ici le rajouter par ici. Voilà, comme ça fera un petit effet. Et je vais faire aussi un peu la même chose au-dessus. C'est pour ça donc là que j'ai mis donc là mon rhinocéros en 3D. Et pourquoi donc je rajoute aussi des petites montagnes de neige. Donc une ici et une petite là aussi. Pour rajouter donc des petits éléments. Et donc là, des 1, 2, 3, je vais y arriver, des arbres. Ici donc rajouter un petit peu pour faire voilà la petite forêt. Je trouve que ça agrémente aussi un petit peu donc le paysage. Et voilà notre petit lapin aussi, un petit lapin blanc. Comme ça, ils se font presque sur le décor. Et voilà, donc comme ça, je vais pouvoir ici intégrer tout ceci. Et la girafe, pareil, je vais la mettre aussi en 3D. Pour donner un petit peu de relief aussi à ce personnage-là. Alors, c'est parti. Je vais rajouter ça tout de suite. Alors, donc comme ça aussi au scotch double face, ça me permet, j'ai laissé juste un tout petit blanc au-dessus, hop, pour pouvoir ici comme ça intégrer après donc mes petits sapins. Alors, je vais quand même juste mettre un tout petit point de colle sur le centre. Comme ça, on va mettre un ici.
l'autre là. Et voilà, le deuxième. Voilà, mon petit lapin aussi que je vais rajouter. Et l'arbre, alors est-ce qu'il est un poil là? Ouais. Je vais le couper un tout petit peu. Voilà, impeccable. Bon, ici. Et voilà. Hop. Donc, je vais pouvoir ici maintenant coller mon petit rhinocéros. Voilà. Et allez. Voilà, c'est bon. C'est juste la première fois à faire. Et après, c'est tout bon. Oups. Je vais juste mettre un petit point de colle. Voilà. C'est bon. Sinon, donc là, j'avais mes petits canaris qui venaient se cacher dans la neige. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à mettre ici, hop, la petite girafe. Et donc, je vais mettre aussi des petits points, des petits 3D. Et en fait, de mettre ici un petit élément, ça va déjà, venir cacher aussi un petit peu notre fente, mais aussi ça va être donc le point d'arrêt pour ici, donc là, de ne pas faire sortir non plus de trop notre petit personnage. Hop. Une dernière au niveau de l'étoile. Et on sera bon. Oups. Et voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever les petites protections. Donc vous voyez, le système est vraiment donc là très facile à faire. C'est juste la décoration qui prend toujours le plus de temps. Voilà, c'est décollé. C'est bon. Alors vous pouvez décaler, voilà, quand même un petit peu, parce que de toute façon, notre papier ici va venir sur notre carte. Donc ça gêne pas du tout. Et voilà. Ah, zut. Je prendrai un petit peu pour refaire que ça colle bien. Et voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, donc là sur la petite languette, on va venir mettre ici un petit sentiment. Et donc comme ça, quand on va le tirer, on va pouvoir voir ici le petit sentiment. Vous avez mis ici un petit peu de colle. Je vais juste venir gommer ici un petit peu la colle, que ça fasse joli.
Et donc pour ça, je vais utiliser donc là le set dans mon camion et je vais faire ici « Je te souhaite un super Noël ». Donc je trouve avec ces petits personnages là, donc ils seront super sympas. Et on va le faire donc là dans la même tonalité que notre papier imprimé, donc en béguin bleu. Donc vous voyez juste un petit peu là ici quand vous rabattez votre personnage. Voilà, bon, c'est un petit peu dur voilà au début parce que là on n'a que le papier imprimé. Mais après donc là sur la carte il y aura plus de résistance, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc votre papier est au bord ici. Donc vous voyez là ici j'ai à peu près voilà 1 cm. Vous pouvez faire une petite marque. Et comme ça donc là quand vous déroulez votre tirette, vous savez donc là à partir de où vous pouvez mettre votre tampon. Donc ici, je te souhaite un super Noël. Parfait. Je vais à présent gommer mon petit repère. Et voilà. Je referme tout de suite ici mon encreur pour pas faire de bêtises. Et voilà. Comme ça, le message est caché et donc quand on fait la tirette, on va pouvoir le découvrir. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à venir ici coller, mais donc là coller avec des bandes en mousse 3D, puisque sinon donc il n'y aura pas assez de place en fait si vous collez tout le papier, il n'y aura pas assez de place pour venir tirer votre languette. Donc c'est pour ça qu'au dos, on va mettre des bandes, donc là ici, ici et ici, et donc là sur le haut, des bandes de mousse 3D. Donc pour ça, ici, juste nettoyer un petit peu. Voilà. Alors je vais simplement vérifier ici. J'avais fait un petit sentiment, hop, pour faire livraison spéciale. Je pense que je vais le mettre ici et pareil en 3D aussi. Ça. On aura 2 petits messages. La livraison spéciale de cadeaux. Et voilà. Donc là ici le sentiment livraison spéciale, c'est du même set dans mon camion et donc la livraison spéciale. Et la petite étiquette, je l'ai fait donc avec les poinçons que j'aime beaucoup, essentiel imbriqué. Hop, attention, j'ai la lumière, ouais. Donc hop, essentiel imbriqué et donc c'est vrai que j'adore ici. Donc c'est la deuxième étiquette et donc voilà, je l'ai fait au moins sur le côté. C'est vrai que d'habitude on l'a toujours en fanion et donc là j'ai mis un petit peu sur le côté. Donc je vais pouvoir ici, ouais, je dirais même, hop, voilà, hop, c'est super. Et donc on repart maintenant sur nos bandes. Donc si vous n'avez pas en bande, vous mettez voilà plusieurs quand même petits points donc là de 3D, donc des gros de préférence, et vous en mettez donc là plusieurs pour bien laisser donc de la hauteur quand vous allez venir coller votre papier. Voilà ici. Donc bien sûr, on n'en met pas donc sur la petite bande ici, la partie de droite. Sinon donc là, vous n'allez pas pouvoir rabattre jusqu'au bout, sinon ça va faire un petit blocage. On ne sait jamais avec le système. Donc là, on en met bien aussi. Hop. Voilà, faut pas hésiter, voilà, à en mettre.
Comme ça va bien tenir à votre carte. Allez, voilà. Et comme ça, c'est parti. Donc on enlève les petites protections et on va pouvoir coller. Et bonjour! Alors, je vais mal prononcer ton prénom. Ekou, ou c'est ton nom de famille? Je suis super contente de te voir sur Facebook. C'est vrai qu'on communique plus sur Instagram. Eh bien, bienvenue. Donc, tu arrives pour la fin, mais comme ça, tu verras les deux versions. Hop. Ça, il n'y aura plus qu'à reproduire et après à me montrer vos versions à vous. Hop, donc là, c'est bon, tout est décollé. Alors, donc là, ça va être maintenant, on va devoir bien viser. Donc, mettez bien à plat votre papier, votre carte. Françoise. Ah bah, super, Françoise, enchantée. Hop. Et voilà. Et comme ça, donc, on a ici notre petit système. Voilà, qui fonctionne, c'est super. Hop, alors, il y a juste à aller faire les premières fois. Oups. On va faire tout doucement. Voilà. C'est parfait. Alors, bien sûr, vous me connaissez et donc je vais mettre quelques petits embellissements. Oui, une carte à tirettes. Tout à fait. La première version de la carte, c'était celle-ci. Avec ici la collection ours polaire. Et donc voilà, j'avais fait celle-ci. Avec le petit ours qui se balade sur la banquise. Et là, donc, je me suis dit, on va rester dans le thème d'hiver, la neige. Et donc là, c'est un petit rhino donc, qui se balade ici sur la neige et qui tire son traîneau avec les cadeaux pour les ramener à Madame Girafe, ici autour du sapin. Alors, et donc, on va utiliser ici les flocons autocollants, donc, qui sont, hop, qui faisaient aussi donc partie des exclusivités en ligne. Et on va mettre voilà, nos petits flocons blancs qui vont faire très joli. Donc, pour rester dans le thème. On va en mettre un dernier ici. Un petit dernier derrière Madame Girafe. Voilà. T'as pas de ligne en mousse? Alors oui, donc t'es peut-être arrivé juste après. Si t'as pas de ligne en mousse, c'est pas grave. Oups, pardon, il bouge la caméra, ça va pas aller. Tu peux tout à fait bien utiliser donc ici de la mousse 3D. Donc là ici en petit carré, j'ai les gros qui doivent être quelque part. Donc c'est mieux si tu as les gros. Je ne sais pas. Ah voilà, ils sont là ici. C'est mieux, voilà, donc si tu as les gros, ici, comme ça, donc t'en mets moins aussi. Pas non plus la girafe, mais voilà, après, donc c'est pour ça que j'ai pas refait donc exactement la même, mais tu peux très bien refaire avec d'autres petits personnages, donc de Noël ou voilà pour un anniversaire et tout ça, donc ça peut faire aussi très très sympa. Donc là, par exemple, ici avec le petit message pour un anniversaire, par exemple, ben, viens à ma fête. Hop. Voilà, donc par exemple une invitation, donc ben viens à ma fête avec des petits personnages donc devant qui font la fête. Oui, bah oui, je suis sûre donc là que tu pourras voilà faire avec le matériel que tu as. Et surtout donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag l'atelier Scrapanda dès que vous avez fait donc votre petite création pour que je puisse voir un petit peu aussi ce que vous avez fait, si vous avez été inspiré aussi pour faire donc là cette petite carte création.
Hop, et comme ça, vous aurez à l'intérieur, donc pour pouvoir mettre un petit mot aussi, ici, écrire un petit mot, donc là, pour offrir pour Noël. Et voilà. Et ben donc, je vais revenir avec vous. Voilà. Et ben donc, je vous remercie beaucoup donc d'avoir été avec moi durant ce live. Donc, fait la petite carte tirette. Vous me direz donc en commentaire celle que vous avez préférée. Si donc la petite neige, le petit rhino donc avec son traîneau vous a plu ou pas, ou si vous préférez donc la banquise avec l'ours polaire. Donc je vous dis une bonne fin de semaine, une très belle après-midi et on se dit à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au plaisir, au revoir.